Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour vous faire votre horoscope du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous faire cette guidance, je vais utiliser le tarot de Marseille et par la suite, j'utiliserai l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, on verra après, mais tout de suite, on va regarder avec le tarot de Marseille. Donc, alors, les lames majeures, mais aussi les lames mineures. Voilà. Donc, évidemment, on regarde les lames à l'endroit, mais aussi les lames qui vont être renversées. Voilà. Alors, la première lame, l'énergie principale que vous allez avoir durant tout ce mois, amis Verseau, ça va être le monde. Alors, c'est simple, le monde, c'est le soleil, c'est l'énergie du soleil. Pour accompagner cette énergie-là, nous allons avoir le 4 et 4, 8. Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier est Pluton. Ça va bouger pour vous, hein. Théoriquement en positif, mais c'est vrai que de toute manière, ça parle d'évolution. D'évolution. Pluton est une planète qui est toujours un peu déstabilisante malgré tout, donc il faudra quand même pas mal d'efforts pour arriver à ce que vous voulez. Il peut être aussi question d'un héritage, d'un prêt qui s'achève, de quelque chose, voilà, qui s'arrête, mais c'est parce que c'est le destin aussi, hein, bien entendu. Alors, au niveau de l'amour, on va regarder ce qui se passe. Alors, nous allons avoir le pape renversé, Saturne, Vénus renversé. Et nous allons avoir le 4 de denier. Le 4 de denier. Alors là, il est question quand même que vous risquez durant ce mois, amis Verseau, d'être un petit peu non communicant, presque de jouer un tout petit peu entre guillemets au despote, de décider de ce que vous allez faire avec la personne qui partage votre vie par rapport à votre famille. C'est vous qui décidez de faire telle ou telle chose, de partir à tel endroit en vacances, d'aller voir tels amis, etc., etc. Ça risque de mener quand même quelques petites frictions parce que vous oubliez de communiquer. Alors, il n'y a rien de méchant, vous le faites parce que c'est le moment, parce que c'est bien, parce que vous en avez aussi envie, mais vous oubliez aussi de demander l'avis de l'autre. Vous pouvez aussi dire j'ai plus envie de vivre ici, je veux autre chose, je veux partir quelque part parce que là on se rend compte que pour certains d'entre vous, vous aurez envie de déménager, mais sans entendre ce que l'autre ou ce que les autres membres de votre famille veulent vous faire comprendre. Peut-être aussi n'exprime-t-il pas avec les bons mots ce que vous attendez. En fin de compte, vous émettez énormément de souhaits, vous dites des choses, mais il y a un décalage de langage entre ce que vous dites et ce que les autres entendent. Et là, on vous dit, faites attention parce que c'est rien de grave, hein. Vous avez le monde, vous avez quand même le soleil qui est présent, mais ça peut amener un petit peu d'instabilité au sein de votre famille, au sein de votre couple. Et soyez plus zen, vous avez quand même une grosse énergie. Donc là, n'hésitez pas à être quelque peu plus communicant et moins dirigeant. Alors c'est vrai qu'on vous fait, on repose beaucoup de choses sur vos épaules et vous avez pris aussi l'habitude de prendre les décisions. Mais pour certaines choses, c'est important d'exprimer le pourquoi des choses. Maintenant, si vous êtes célibataire,
Là, il va falloir quand même que vous fassiez un petit peu des efforts, hein, des efforts dans votre phrasé, dans votre manière de parler, parce que vous le savez, vous avez beaucoup d'émotions, de sentiments, mais là, on ne sait pas pourquoi, vous avez du mal à toucher le cœur de l'autre, de la personne qui fait éventuellement battre votre cœur. Et c'est comme s'il y avait un dérèglement entre ce que vous dites et ce que vous voudriez exprimer. Donc, si vous voulez que tout se passe bien avec vos amis, petit ami, peut-être modifier quelque peu votre manière d'être, voilà, pour que l'autre perçoive qui vous êtes réellement. Autrement, ça risque de faire un petit peu flop. Un petit peu, j'ai dit, tout simplement. D'accord? Donc, soyez attentif à vos paroles pour que vos paroles soient porteurs de vos émotions. Voilà le message. D'accord? Maintenant, au niveau du travail. Alors, nous avons l'amoureux, Vénus. Ça, c'est bien, hein? Soleil, Vénus, au niveau financier ou au niveau travail, c'est quand même génial. Et nous avons le 5 de coupe. Alors là, vous avez quand même le 5 de coupe, c'est le soleil. Alors là, vous avez quand même, pour ce mois d'août, une très belle conjonction. C'est vraiment là où on voit tout ça, Ami Verseau. Vous allez peut-être avoir envie d'apprendre, de faire une formation, de faire quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, de faire travailler vos ménages, de vous bousculer. Parce que vous avez envie de passer un mois studieux, vous avez envie de, certes, de profiter de la vie, mais en vous faisant plaisir par rapport à peut-être des aptitudes que vous n'avez pas eu le temps de faire croître durant ces dernières années. Donc c'est vrai que vous avez la chance, tout simplement, la chance qui va être là. Et vous avez cette capacité d'avoir éventuellement le coup de pouce d'une amie, d'un ami, du destin tout simplement, mais le coup de pouce, parce que c'est génial. Pour certaines personnes d'entre vous, elles vont vouloir travailler avec des personnes qu'elles aiment. Il y a un côté, j'ai envie de bosser, oui, mais mettre en place des choses avec des gens en qui vous avez confiance, en qui vous voulez croire, que vous aimez tout simplement. Et c'est travailler à l'unisson, travailler en union, travailler dans une certaine harmonie. C'est ce que vous allez en tout cas chercher, de faire une forme d'association pour vous épanouir le plus possible. Donc, pour certains, il sera même question d'ouvrir quelque chose ou de mettre en place, par exemple, une boutique, un lieu participatif, quelque chose qui collaboratif, quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps et que vous prendrez ce mois d'août pour mettre en place. Joli projet. Alors, avec l'oracle des miroirs maintenant. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous allons avoir la jalousie et la tranquillité. Ces deux cartes. Alors, la carte 9 et la 19. Il va falloir que vous fassiez attention. Attention quand même, parce qu'il peut y avoir une histoire de rivalité, de personnes un petit peu malsaines autour de vous. Une personne peut avoir, aussi bien au niveau professionnel que personnel,
euh, ne pas avoir de bonnes intentions, ne pas être très positive pour vous. Et vous, ce que vous recherchez, c'est la tranquillité, hein, c'est la bienveillance. Donc ça, il va falloir que vous fassiez attention. Éventuellement, que vous remettiez en place cette personne parce qu'elle n'a aucune raison de venir vous pourrir la vie, comme on dit. D'accord? Donc, si une personne crée un litige, ben, il va falloir quand même que vous tranchiez, et ça, vous savez très bien le faire. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Simplement, c'est très désagréable durant cette période. On n'a pas envie, on a envie de plus de légèreté. Et là, il y a quelqu'un qui va venir mettre son grain de sel dans votre existence. Donc, soyez vigilants et mettez les points sur les i. N'attendez pas, surtout n'attendez pas parce que après ça entraîne des choses et des choses et c'est lourd. D'accord? En tout cas, passez un très joli mois d'août. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.